fort d'être là aujourd'hui pour apporter votre soutien à cette coalition. On vit actuellement des moments très graves. À la crise économique s'ajoute maintenant une crise politique et par-dessus tout, une crise identitaire créée de toutes pièces par M. Harper. Dans les derniers jours de la campagne, M. Harper déclarait « J'aime le Québec ». Mais il n'a pas hésité une seconde à piétiner le choix démocratique des Québécois, à diaboliser ceux qui ont été élus pour défendre nos valeurs et faire appel aux plus bas instincts des Canadiens contre le Québec, contre les Québécois. J'aime le Québec. Étrange façon de le démontrer. Des artistes ont réagi aux coupes dans la culture avant et durant la dernière campagne. La ministre Josée Werner a même déclaré qu'il y aurait des programmes de remplacement. Depuis ce temps-là, on s'est heurté à la volonté du Parti conservateur de rien changer aux décisions déjà prises et de ne pas créer de programme de remplacement. Position réitérée par le nouveau ministre du Patrimoine canadien, M. James Moore. M. Moore, no more. Par son entêtement, le Parti conservateur fait perdre des milliers d'emplois dans l'industrie culturelle. Dans un contexte de crise économique, comment expliquer un tel manque de vision? Et ce, non seulement au Québec, mais à l'échelle canadienne. Par ses décisions et l'entêtement du Parti conservateur, c'est non seulement les arts et la culture du Québec qui sont bafoués, mais également les arts et la culture des autres Canadiens. Lors de la présentation de son énoncé politique le jeudi 27 novembre dernier, le Parti conservateur prévoyait abolir le financement public des partis politiques. Il en rajoutait en supprimant le droit de grève aux salariés de l'État. Et finalement, il y en avait pas assez, il s'attaquait au principe de l'équité salariale. Pourtant, rien de tout cela n'était mentionné durant la dernière campagne électorale. La majorité des Canadiens ont-ils voté pour ces mesures? M. Harper tente d'isoler le Québec pour gagner du temps et s'accrocher au pouvoir. L'Union des artistes dénonce cette attitude et se déclare solidaire de la démarche entreprise par les trois partis de l'opposition et appuie la formation d'un gouvernement de coalition. Le rôle d'un véritable chef d'État est de rassembler et de représenter les idéaux et les valeurs de la majorité de la population canadienne. Et si M. Harper en est incapable, qu'il laisse la place à ceux et à celles qui sont prêts à le faire. Longue vie à la coalition.